Gloire à Dieu. Que ton nom soit loué, tendre Père céleste, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père de gloire. Que toute la gloire te soit rendue en ce jour. Pour ta faveur, pour ta grâce dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de chacun de mes auditeurs en ce jour. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur Père éternel, Papa, en ce jour nous t'invoquons afin que tu parles à nos cœurs, tu nous diriges, tu nous instruis dans la connaissance de ta parole qui est la vérité. Et nous sommes les enfants éveillés, sobres. Nous marchons dans la vérité de ta parole. Merci d'éloigner toute lourdeur, d'éloigner toute fatigue, toute distraction, toute divagation mentale. Nous disposons nos cœurs à entendre ta voix. Tu es merveilleux. Cette parole nous fortifie. Elle nous fait du bien. Et nous sommes regaillardis. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Nous ne nous bornons pas seulement à écouter ta parole de manière religieuse, mais nous la mettons également en pratique. Merci d'être là, de nous faire du bien, au nom tout-puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prenons notre texte de méditation dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 35 au verset 46. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre le conseil que Dieu veut nous donner en ce jour. Je suis dans la version de Louis II. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi de cet homme que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Gloire à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà l'intitulé du message d'aujourd'hui. Autour de ces versets que nous avons lus, il y a déjà eu sûrement beaucoup d'enseignements qui ont été donnés sur l'argument, la mort et la résurrection de Lazare. Mais aujourd'hui, je vais accentuer la réflexion sur le comportement de Marie et de Marthe, qui étaient les sœurs de Lazare, car leur comportement par rapport à cette situation de mort de leur frère ressemble à beaucoup de nos comportements en tant que croyants aujourd'hui. Généralement, pour nous, la vie s'arrête. Elle s'arrête devant les difficultés. Je dis même en tant que croyants. Parce que Marthe et Marie étaient
des personnes qui avaient l'habitude de fréquenter Jésus. Lazare était un des amis de Jésus-Christ. Mais nous voyons que par rapport à la mort de leur frère, nous voyons leur comportement. Et avant le verset 35 de ce passage, nous voyons qu'au verset déjà 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et elle répond à Jésus au verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus répond au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Le Seigneur avait déjà dit à Marthe que Lazare aurait ressuscité. Mais nous allons examiner le comportement de Marthe dans ce passage. Des fois, tout s'arrête des fois pour nous devant la maladie, devant la pauvreté, devant le chômage, devant un célibat chronique qui n'en finit plus, devant le rejet familial de la société, devant une certaine stagnation dans la vie en général, bref, devant des blocages, devant des limites. Donc, parfois, on a du mal vraiment à voir une vie après les problèmes que nous endurons. On a du mal à voir la solution. Et nous voyons l'attitude que Jésus-Christ a eue ici. Dans le verset 33, il est dit quoi? Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Donc, on voit déjà à partir du verset 33, quand Jésus-Christ se rend compte de comment la famille pleure, de comment la foule qui est autour est en train de pleurer. On voit l'attitude de Jésus-Christ. La parole dit dans le livre de Louis II que je viens de lire, qu'il a frémi en son esprit et il fut tout ému. La Bible du Semeur dit que Jésus fut profondément indigné et ému. Quand on dit indigné, ça veut dire qu'il était révolté. Révolté, ça veut dire que tu es scandalisé. Mais tu es scandalisé devant plusieurs choses. La première des choses, c'est la mort qui vient produire vraiment la tristesse dans le cœur des gens. Une douleur, une peine. Comment, à cause du péché qui est entré au travers d'Adam, l'adversaire peut provoquer autant de peine. Rappelons que Jésus est toujours ému de compassion. Il manifeste la compassion. Nos larmes devant le Seigneur ne sont pas quelque chose de banal. Il a beaucoup compassion de nous et donc il est aussi également touché par ce qui nous arrive. Mais il était également révolté de voir crier et pleurer désespéré en sa présence, lui la résurrection, comme nous l'avons vu dans le verset 25. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie à Marthe, mais malgré qu'il ait dit ça, il voit comment tout le monde ne fait que pleurer, crier, et ça fait frémir. La parole dit au verset 33 qu'il a frémi dans son esprit et il a été ému. Et on revoit encore qu'il a encore frémi au verset 38. Au verset 38, il dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'est-à-dire qu'il a frémi à nouveau en se rendant parce qu'il a vu vraiment tout ce que la mort avait produit autour de lui. Il regardait ce qui se passait. Toute une famille à terre, pleurer, crier. Tout s'était arrêté pour eux. Lazare était mort, il n'y avait plus rien à faire. Qu'importe ce qu'il avait dit déjà avant à la sœur de Lazare, c'est comme si cela ne comptait plus. C'était un chagrin impossible vraiment pour eux d'arrêter. Et quelque part, ce n'est pas un reproche, on peut les comprendre. Parce que devant la mort, personne n'est indifférent. C'est une souffrance atroce. C'est une souffrance qui n'a pas de nom. Une fois qu'on expérimente ça, on sait
que ce n'est pas une situation facile. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 nous dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, devant le malheur, la parole de Dieu te dit de ne pas t'affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance, car notre espérance est en Christ. Notre espérance en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste justifié par la foi, par notre croyance en Christ est en Dieu. Ce jour-là, il y avait deux catégories, il y avait deux choses qui se dégageaient de cette mort de Lazare. Il y avait d'un côté la mort de Lazare, oui, mais de l'autre côté, un autre problème à résoudre, c'était l'incrédulité de Marthe et Marie. Jésus n'a pas pleuré dans ce passage parce qu'il voyait que Lazare ne pouvait pas ressusciter. Il savait déjà qu'il aurait ressuscité Lazare. Mais il était triste pour tout ce monde qui souffrait autour de lui. Il avait la compassion, la souffrance et tout. Mais il y avait aussi le côté de leur incrédulité. En tant que croyants, nous, on regarde généralement ce qui est devant nos yeux. Nous sommes comme Marthe et Marie. Et qu'est-ce qu'on regarde? La grosse pierre, représentée par la difficulté, par les obstacles, par les limitations qu'on a, les blocages. On regarde seulement les problèmes qui sont devant nos yeux. Mais au-delà de cette situation que nous traversons, que nous endurons, il y a la toute-puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui est vraiment manifestée au travers de la croyance que nous avons. Et cette croyance peut venir au travers des messages comme celui que vous êtes en train d'entendre en ce jour, au travers de la prédication, parce que la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'est prêchée, tu la crois, tu la saisis et ça procure en toi la foi. Il n'y a que la foi. Il n'y a que la croyance en Dieu qui permet de considérer au-delà de ce que la réalité te renvoie comme image, ce que Dieu est capable de faire. Jésus avait déjà vu la résurrection de Lazare, alors que Marie considérait que tout était terminé, tout s'était arrêté. Frère, au moment où je suis en train de parler, je ne sais pas quelle situation difficile tu es en train de passer dans ta vie. Quelle épreuve tu endures, quel obstacle est dressé devant ta route. Mais c'est quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui te procure le tourment, qui t'attriste, qui te fait péter le câble au jour le jour. Tu es plongé dans le désespoir et ton cœur saigne. Tu pleures pour ça. Mais aujourd'hui, saisis cette parole du Seigneur qui te dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Qu'est-ce que le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38 nous dit? Que « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. » Mon frère, ma soeur, relève ta tête en ce jour. Ne t'arrête pas. Ne considère pas que tout est terminé devant cette pierre dans cette grotte. Ce problème que tu es en train de passer, remets-le complètement entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tout puissant. Lui seul peut te décharger. Lui seul peut changer le cours des choses. Lui seul peut faire en sorte que tu sortes de cette prison dans laquelle tu te trouves. Il est capable de te guérir, de te sortir de cette maladie, de restaurer ton âme qui est abattue, de préserver la vie de chacun de tes enfants. Il est capable de stabiliser, de sauver ton mariage. Il est capable de renverser, de briser tous les liens de sorcellerie, de malédiction, de limitation qui reposent, qui pèsent sur ta vie, qui t'assiègent. Il est capable de garantir ton poste de travail. Marie et Marthe ne voyaient pas outre la mort de leur frère. Elles ne voyaient que la tragédie.
Et parfois, il faut déplacer cette pierre pour voir la gloire de Dieu, pour voir la vie, pour pouvoir vivre le miracle. Parce que devant la pierre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la mort. Il y avait vraiment la puanteur, comme elle a dit ici, là, il sent déjà. Il y avait les pleurs, il y avait la douleur, il y avait les lamentations, il y avait les incertitudes, il y avait les questionnements. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Maintenant que cette tragédie nous est arrivée, qu'allons-nous devenir? Maintenant que le temps passe, maintenant que l'âge avance, maintenant que j'ai laissé tout ce que je pouvais saisir comme opportunité que le monde me donnait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais au-delà de cette pierre, au-delà de cela, se trouve l'omnipotence de Dieu. Cette toute-puissance qu'aucun homme ne pourra jamais manifester dans ta vie. Marc 11, verset 23 dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, si tu ouvres ta bouche aujourd'hui, toi qui m'écoutes, en mettant ta croyance en Dieu, si tu t'adresses à cette montagne, à cette pierre qui bloque ta vie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 23. Au-delà de cette pierre, de par la croyance que tu manifestes en Dieu, se trouve ta solution. Jésus-Christ a non seulement ressuscité Lazare, mais il a délié Lazare de tous ses liens, ne faisant pas les choses à moitié. Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou croire, de par la croyance que tu manifestes en lui. Voilà pourquoi je suis en même de te dire aujourd'hui, à la veille de cette année 2020, relève-toi mon frère, relève-toi ma sœur, et crois en Dieu. Parce que c'est ton travail en tant que croyant, en tant que fils du Dieu très haut, en tant que fille de l'Éternel, de mettre ta croyance en Dieu. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6. Devant cette pierre, il y avait beaucoup de pleurs, comme aujourd'hui nous sommes en train de voir. Devant ton problème, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations. Nous avons vu les reproches que Marthe avait fait à Jésus-Christ. Si tu avais été là, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà maintenant, oh Seigneur, si tu avais agi, cela ne se serait pas passé comme ça. Il y avait beaucoup, comme il y a sûrement beaucoup de reproches que nous faisons même des fois au Seigneur. Nous pensons qu'il nous abandonne, nous pensons qu'il ne nous aime pas assez, nous pensons qu'il n'a pas notre avenir à cœur. Et cela est une manifestation de l'incrédulité. Nous pensons qu'il est là seulement pour bénir les uns et les autres devant nous et que nous allons rien du tout. Ma sœur, sache que tu ne peux pas changer le cœur de ton mari. Tu ne peux pas changer son comportement. C'est seulement Dieu seul, de par sa toute-puissance, qui est capable de toucher le cœur comme il a touché le cœur de Saul de Tarse, le transformant en Paul. Sache que tu n'es pas capable de changer le comportement de tes enfants. Sache que tu n'es pas capable d'arrêter de toi-même les vents et toutes ces tempêtes qui se lèvent, tous ces blocages, toutes ces méchancetés, toute cette hypocrisie que tu vis. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de sortir de là. Il n'y a que lui seul qui est capable. Parce que tes limites qui sont humaines ne sont pas celles de Dieu. Quand tu arrives à comprendre le verset de 1 Pierre chapitre 5 verset 7 qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand tu arrives à comprendre que tu dois te décharger, c'est-à-dire que tu dois déposer tout entre ses mains, tous tes soucis, c'est lui qui prend soin de toi, alors tu commences à comprendre la vérité. Philippiens 4, verset 6 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est important que nous puissions arrêter de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Durant toute cette année 2019, nous avons eu sûrement beaucoup de challenges à résoudre. Beaucoup de situations se sont dressées et peut-être qu'il y a même encore des situations qui continuent encore comme des obstacles où nous voyons seulement que tout est terminé, tout est arrêté, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, le Seigneur dit,
donne-moi, donne-moi tes besoins. Il dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que des fois, nous posons nos regards sur l'être humain, oubliant le Jérémie 17, verset 5, où Dieu dit que l'Éternel dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Des fois, nous, on veut s'appuyer sur un être humain. On veut s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un, s'appuyer sur le bras de quelqu'un pour marcher. Mais c'est une erreur fatale. Tu vas mourir, tu vas sombrer. Si tu prends toute ta confiance, tu déposes ça en un être humain, que ce soit un homme ou une femme, tu t'enfonces, tu te diriges tout droit vers le gouffre. Personne n'est capable de prendre la place de Dieu et de te donner ce dont tu as réellement besoin. Qu'importe qui est cette personne, chaque être humain a ses limites. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ dit au verset 39, « ôtez la pierre, ôte-moi cette pierre. » Et malgré qu'il avait déjà parlé à Marie, comme nous l'avons lu à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, nous voyons qu'il dit encore ici, ôtez la pierre. Marthe revient encore avec ses réticences, avec ses réflexions. Elle vient encore raisonner encore avec toute sa sagesse. Alors que le livre de Proverbes 3, verset 5 à 6 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand le Seigneur te donne un ordre, il te dit, ôte la pierre. Arrête de réfléchir, arrête de commencer à dire, mais il sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, ça fait déjà ceci. Le Seigneur t'a déjà dit dans sa parole, il t'a donné des promesses, il t'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Il t'a déjà dit qu'à chacune de tes résolutions répondra le succès. Il t'a déjà dit que oui, tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il t'a déjà dit qu'il est la béquille du boiteux. Il t'a dit qu'il est celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait enfanter les femmes stériles. Il t'a déjà dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus, mais il aura toujours l'assurance comme un jeune lion. Le Seigneur t'a déjà tout donné dans sa parole. Arrêtons de mélanger nos limites et de croire que Dieu est un Dieu de limites. Prenons vraiment cette résolution en cette veille de nouvelle année, de faire totalement, entièrement confiance. Quand Dieu te montre un chemin, quand il te parle, écoute. Quand il te demande de faire quelque chose, s'il te demande de couper une relation que tu entretiens avec quelqu'un, fais confiance. S'il te demande de t'arrêter sur ce chemin que tu as déjà entrepris, arrête-toi. S'il te demande d'arrêter de faire telle ou telle chose, considère cela. N'oublions pas que le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 6, dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Admirable conseiller. Le Seigneur voit et sait les réalités spirituelles que toi tu ne vois et tu ne sais pas. S'il te dit, malgré la situation difficile dans laquelle tu te trouves, dans laquelle ta famille se trouve aujourd'hui, s'il te dit, ôte la pierre, ne t'arrête pas là à réfléchir. Ne t'arrête pas à réfléchir. Quand il a demandé à Josué et au peuple d'Israël de contourner 7 fois la ville de Jéricho, les murailles de Jéricho, il savait pourquoi. Quel genre de chanson pouvait faire tomber une muraille pareille? Le Seigneur sait pourquoi il nous demande de faire telle ou telle chose. Il sait pourquoi il te demande de suivre sa voie. Arrêtons de nous arrêter devant ces pierres, représentées parfois par les diagnostics médicaux, par les attaques démoniaques, par les rejets humains, je le répète. Des fois, on lâche tout, mais ce n'est pas entre les mains de Dieu, mais on se rend aux problèmes qu'on rencontre. Considérons ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous voyons au verset 43. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le
laissez-le partir. Laissez-le aller. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié, mon frère, ma soeur. Obéis à sa voix. Sèche tes larmes. Décide de voir au-delà de cette pierre. Décide de voir au-delà de la mort qui est déjà là. Au-delà de la puanteur que tu sens. Au-delà du désespoir, au-delà des cris que tu entends à gauche, à droite. Au-delà de ce que ton cœur saigne, pleure. Considère la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Car cela est encore possible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Quel est le nom que porte la pierre qui est dressée devant toi? Qui te fait pleurer? Qui produit en toi le désespoir? Aujourd'hui, le Seigneur dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.